Alors, nous allons poursuivre la série qu'on avait commencée il y a quelques semaines, la 6e partie, Audace. On va lire ensemble Juge, nous sommes dans le livre de Juges. Alors, Juges 7, pas 814, 8 à 14. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tout le peuple d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. On va aller plus loin. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Et plus loin. Madian, Abimelech et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe. » 2 secondes, on continue à lire. J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné son dessus-dessous, et elle a été renversée. Plus loin. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Amen. Alors nous sommes dans cette série Audace. On avait commencé il y a 5-6 semaines actuellement. Et on parle de l'histoire de juge, de l'histoire d'un de juges dans l'histoire d'Israël, Gédéon, un homme particulier. Ce qui est particulier dans l'histoire de Gédéon, c'est de voir à quel point lui se voyait petit. On ne va pas refaire tout ça, il y avait 5 messages déjà qui précédaient. Je vous invite à lire attentivement. Et là, on arrive à un moment, et Christian, la semaine dernière, nous avait expliqué comment Dieu a fait une sélection. Sur les 30 000 hommes qui étaient là, qui avaient répondu à l'appel de Gédéon pour combattre Madian, l'ennemi qui venait piller, arracher et tout détruire, Dieu sélectionne, il fait une première sélection, tous ceux qui ont peur. Ceux-là repartent. 20 000 sont partis. Il reste 10 000, et dans les 10 000, ils vont au bord de la rivière. Christian nous a expliqué la sélection que Dieu a faite. Et Dieu sélectionne 300 personnes sur les 10 000. Et il renvoie tout le monde. 1% du peuple qui était censé combattre est gardé. Tout le reste repart. Et là, il se retrouve en face le combat va avoir lieu. Et Dieu lui dit à nouveau une chose. Gédéon, pour que tu sois encouragé, fortifié, va descendre dans le camp des Madians. Alors Gédéon, il va. Et puis là, il entend un gars en train de raconter son rêve à un de ses amis. Il dit, je voyais le gâteau d'orge, tout ça. Et puis l'ami lui dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. On dit, il plaisante ou il parle sérieusement? On ne sait pas. Il est en train de raconter que Gédéon va les battre. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que Dieu veut vraiment que cet homme réussisse. Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, on voit un ange, mais pas un ange, on dit l'ange de l'Éternel. Et dans la Bible, quand on utilise cette expression, l'ange de l'Éternel, c'est souvent pour faire référence à Christ avant le Nouveau Testament. L'ange de l'Éternel descend, qui parle à Gédéon. Gédéon allume un autel. L'ange monte sur l'autel, il monte dans le ciel. Après, Gédéon est confronté. Dieu vient lui parler plusieurs fois. Dieu vient lui dire ce qu'il faut faire. Après, à un moment donné, il est tellement rempli de doutes qu'il sort une espèce de toison. On avait vu ça il y a 2 semaines. La toison, vous connaissez l'histoire de la toison? Alors, il dit, Seigneur, que toute l'air, la rosée soit partout, sauf sous la toison. Je connaîtrai que tu m'envoies. Dieu a fait ça. Et puis le lendemain, il dit, Seigneur, ça soit l'inverse. La toison soit remplie d'eau, mais rien d'autre autour. Je saurai que c'est... Et Dieu fait encore ça. Et puis là, alors que Dieu sélectionne les gens,
à la fin, Dieu lui dit, va encore, il faut que tu écoutes quelque chose. Combien pensent que Dieu veut vraiment qu'il réussisse? Là, il faut vraiment que tu le veux, que tu le fasses exprès pour rater. Dieu insiste. Et moi, quand je lisais ça, mon premier point ce matin, on définit d'abord l'audace, hardiesse, assurance, courage, implique une volonté de faire les choses malgré les risques. Premier point ce matin, l'audace se renforce lorsque nous apprenons à nous fortifier. Lorsque nous apprenons à nous fortifier. Bien souvent, nous sommes très conscients de ce qui vient contre nous. Pas ici, mais moi je me suis converti dans un contexte différent. Et là-bas, là où j'étais, on mettait un accent très particulier sur les démons, sur ce qui ne va pas, sur l'ennemi, sur ce qu'il est en train de faire. Il faut savoir, et on peut devenir un peu paranoïaque là-dessus. Parce qu'on était très conscient qu'il y a quelque chose qui travaille contre nous pour nous empêcher d'atteindre ce que Dieu veut qu'on atteigne. Quand on lit l'histoire de Gédéon, on comprend qu'au-delà de ce qui travaille contre nous, il y a vraiment quelqu'un qui veut qu'on réussisse. Il y a, au-delà des échecs, au-delà des manigances de l'ennemi, on voit à quel point Dieu met un point d'honneur que Gédéon arrive à triompher. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on est au courant de plus en plus de son identité, on se rend vite compte que les puissances qui marchent avec nous sont plus importantes que ceux qui s'opposent à nous. Bien souvent, on est omnubilé par l'ennemi qui fait quelque chose. C'est pourquoi moi je dis souvent aux chrétiens, ne laisse pas l'ennemi déterminer ton agenda. Moi, il y a certains qui vont dire, moi je me lève la nuit parce qu'à ce moment-là, la nuit, c'est quand les démons, les ennemis, les puissances occultes, je dis ok. Mais c'est pas l'ennemi qui doit déterminer ton agenda. Si Dieu te demande de faire ainsi, fais ainsi, mais ne te calque pas sur ce que Satan est en train de faire. On s'en fout totalement. Quelqu'un a même peur de dire amen. Je dis amen quand même. Il dit, je ne sais pas si je peux dire amen à un truc pareil. Ton agenda, c'est Dieu qui doit le déterminer. Et quand on lit cette histoire, quand on lit des histoires de la Bible, on voit que Dieu met des fois un point d'honneur à ce fait que ses enfants réussissent. Il y a un moment donné, lorsqu'on comprend notre destinée en Dieu, lorsqu'on comprend notre identité, on est de plus en plus rassuré. On sait que ceux qui marchent avec nous sont plus puissants que ceux qui viennent contre nous. Il y a un moment dans la Bible, on parle de l'histoire de Joseph. À un moment donné, il dit que Genèse 50, on ne va pas lire ça aujourd'hui. Genèse 50, 20. À un moment donné, Gédéon parle à ses frères, Joseph parle à ses frères. Il a été vendu comme esclave. Et là, il se retrouve des années plus tard. Il est en position de domination dans un pays étranger. Ils sont surpris. Et puis, il se dit cette phrase, vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Ça veut dire que tout ce que les gens peuvent manigancer n'est rien en rapport avec ce que Dieu veut faire de toi. C'est-à-dire, les forces, ce que les gens sont en train de faire, les manigances qu'ils sont en train de faire, c'est rien tout ça par rapport à ce que Dieu veut faire pour toi. Alors, plutôt que de te mettre au courant de ce que l'ennemi veut ou ne veut pas de toi, sois au courant des destins de Dieu pour toi. Tu seras rassuré de savoir que le ciel travaille pour toi. Le ciel travaille pour toi. J'aime cette expression dans le livre des Hébreux, que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. De ceux qui nous ont précédés, des gens, des héros d'autrefois, des Élie, des Élisée qui sont là, qui eux ont combattu le bon combat. Ils sont arrivés au bout de leur vie. Et moi, j'imagine les anges, j'imagine tous ces gens d'autrefois en train de nous regarder, nous dire, cours mon gars, il y a toute une équipe avec toi. C'est pas dans la Bible, c'est moi qui dis ça. Elle va changer. Hébreux qui dit ça. L'audace se renforce lorsque nous apprenons à nous fortifier dans cette simple réalité que Dieu veut que nous réussissions. Dieu veut, et Dieu met tout pour que cet homme réussisse. Au point de dire, je vais même donner un songe à l'ennemi et tu vas écouter ce que l'ennemi dit. Et quand tu iras là, tu vas être encouragé. Alors là, si tu veux pas, à ce moment-là, même ton ennemi commence à dire du bien de toi. Là, tu sais que ça, c'est vraiment Dieu qui est en train de dire. Ça, c'est vraiment Dieu. Gédéon va dans le camp, et ce que j'aime là-dedans, c'est que Dieu aurait pu lui dire, reste là, une nouvelle vision, un nouvel ange qui vient te dire autre chose, qui vient te dire la même chose que ce que je t'ai déjà dit. Tu vas être fortifié, la même parole qui revient plusieurs fois. Mais Dieu veut, à ce moment-là,
qu'il prenne le risque. Vous comprenez que lorsqu'il va dans le camp de l'ennemi, s'il est découvert, le combat est fini, le gars est tué, le combat est fini. Et Dieu veut qu'il prenne un risque de descendre quand même dans le camp de l'ennemi. Ce matin, j'étais en train, le matin, la nuit, j'étais en train de prier là-dessus. Je me dis, Seigneur, quel risque tu fais prendre à cet homme? Quel risque tu fais prendre? Parce qu'il descend, et la Bible dit, on lira plus tard, que les Madianites étaient comme des sauterelles. C'était comme les sables de la mer. Ils étaient tellement nombreux qu'on n'arrivait pas à les compter. Et lui, il descend tout bonnement, le général ennemi, il descend tout bonnement dans le camp de l'ennemi. À tout moment, il peut être pris. À tout moment, il peut être tué. Et Dieu veut qu'il descende et qu'il aille voir. Et j'essaie de comprendre, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire? Tu aurais pu choisir un autre moment, une autre chose qui ne serait pas aussi risquée pour lui. Et Dieu me faisait comprendre que lorsqu'on marche avec Dieu, l'endroit le plus sûr dans tous les... Je vais l'exprimer autrement. Dans ta vie, l'endroit le plus sûr, c'est l'endroit qui te pousse à courir vers ce que Dieu a prévu pour toi. Tu me suis? Des fois, on peut penser qu'être dans une position d'attente, une position où on prend moins de risques, c'est la position la plus sûre. Quand vous êtes dans dans une bataille comme celle-là, on peut se dire que moi, le général, et c'est les généraux modernes, je n'ai rien contre eux, soyez bénis si vous êtes militaire, les généraux modernes, ils ne vont pas se présenter en premier sous la ligne de front. Parce qu'ils savent que c'est eux qui risquent de prendre la première balle. Ils vont se mettre derrière à donner des ordres. Pas qu'ils sont peureux, mais ils comprennent bien stratégiquement, si lui, il meurt, il va avoir un souci avec toute l'armée. Mais dans la position, dans l'armée de Dieu, Dieu te dit, la position la plus sûre pour toi n'est pas une position de retrait où tu es dans une position de défense, c'est une position où tu fonces vers les destins de Dieu pour ta vie. Si tu veux voir quelqu'un être prêt au bout de tomber, c'est le gars qui te dit, pour l'instant, je m'arrête un moment. Parce qu'il y a plein de choses, plein de défis, et la vie est remplie de défis. Tu dis simplement, je m'arrête un moment, et sache que ces moments, je ne parle pas des gens qui s'arrêtent parce qu'on a besoin tous de repos à un moment donné. Certains moins que d'autres, mais la plupart d'entre nous, on a besoin de repos. Je ne parle pas de ça, je parle de quelqu'un qui décide de dire, je prends un moment de repos, je prends un moment où je me retire, parce que bien souvent, et dans toute ma vie, j'ai rarement vu quelqu'un faire cela et revenir quand même. J'ai rarement vu quelqu'un aller jusqu'à faire ça et revenir. Parce que l'endroit le plus sûr, je peux vous le dire avec certitude, l'endroit le plus sûr, c'est là quand vous êtes en train de courir vers les desseins de Dieu pour vous. Lorsque tu as compris ce que Dieu veut pour toi et que tu te mets à avancer, à vouloir l'accomplir, c'est l'endroit le plus sûr pour toi, même si tu as l'impression que tu es face à un danger, face à un risque. Tu me suis? Je suis clair ce matin? L'audace se renforce lorsque nous apprenons à nous fortifier. J'aime cette expression, on avait commencé par ça il y a 4-5 semaines. C'est Dieu qui parle à Josué, il lui dit ceci. Je vais te donner, tu vas faire entrer le pays Israël dans la terre promise. C'était après que Moïse soit mort. Dieu lui dit, mets-toi, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mais fortifie-toi et... Vous êtes là? Fortifie-toi et prends courage. Comme si Dieu voulait dire, on l'a vu la dernière fois, la puissance, c'est moi qui donne. Mais toi, ce que je te demande de faire, c'est toi, fortifie-toi. Ça veut dire que Dieu a prévu sa toute puissance. Il savait bien que c'est lui qui allait ouvrir la mer Rouge, c'est lui qui allait renverser Jéricho. Il savait tout ce qui allait arriver, qu'ils allaient traverser le Jourdain à sec. Il savait la gloire qu'il allait faire descendre sur eux. Mais il demandait à Gédéon, il y a une chose que je ne peux pas faire pour toi, c'est que tu te fortifies. La force, chercher la force de Dieu, se fortifier en soi-même, ça, c'est la part de chacun d'entre nous. C'est la part de chacun d'entre nous. Dieu fera ce que Dieu seul peut faire. Et il veut que toi, tu apprennes à te fortifier. Et Dieu, il inspire Gédéon d'aller descendre dans le camp de Madian. C'est pas Dieu qui le fait à sa place. Gédéon doit prendre un risque pour y descendre. Gédéon doit être attentif à ce qui va être dit. Gédéon doit retenir ce qui est bien. Gédéon doit apprendre à se fortifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis, il y a des choses,
Lorsque nous avons compris la destinée de Dieu pour nos vies, Dieu nous laisse la possibilité, il nous inspire, c'est sûr, comme il l'a fait avec Gédéon, mais il veut que nous apprenions à nous fortifier. On se fortifie comment? Il y a bien de choses. La dernière fois, on avait parlé du fait de garder son cœur. Vous vous souvenez de ça? Non? Alors, si vous n'êtes pas là, je ne vais pas revenir là-dessus. Et cette fois-ci, Gédéon se fortifie par ce qu'il entend. Par ce qu'il entend. Il y a quelques années, cette œuvre commençait, et Dieu m'avait mis à cœur, Christian aussi, c'était vraiment de façon séparée, il m'avait mis à cœur, alors que l'Église était encore dans ses balbutiements, il disait d'entrer dans une école biblique, de faire ça, c'était une instruction assez claire de Dieu. Et je suis allé, et bien des choses qu'on voit dans cette assemblée, c'était des choses que moi j'ai recueillies de ma formation à ce moment-là. Il y a plein de choses que Dieu m'a mis à cœur, Dieu nous forme de plusieurs façons, mais bien de choses, de structures qui sont mises en place dans cette assemblée, c'est des choses que moi j'ai appris, qu'on m'a appris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, Dieu te donne la vision, mais il veut que sur le chemin, toi, tu apprennes à te fortifier. Et le fait de te connecter à d'autres personnes, même des fois, dernièrement, j'ai vu un pasteur, on était en train de discuter avec un pasteur, il avait des grands projets pour son église, une très grande église. Et puis, il me dit, il raconte comment il est inscrit dans plein de cours aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Il fait un MBA ici. Moi, je regarde, je dis, mais tu as besoin de tout ça. L'onction, ça ne suffit pas. Il savait que pour ce que Dieu lui demande de faire, il avait besoin de se former. Quand bien même, c'était un Madianite qui lui apprenait l'info était à prendre. Peut-être que vos profs sont des Madianites, ce n'est pas grave. Prenez l'info quand même. Parce que l'information, peu importe, je ne suis pas sûr que ces gens qui disaient à Gédéon, qui étaient en train de parler entre eux, je ne suis pas sûr qu'ils savaient qu'un ennemi écoutait. Je ne suis même pas sûr qu'ils savaient que, je ne suis pas sûr qu'ils parlaient sérieusement, peut-être qu'ils plaisantaient, je n'en sais rien. Ils disaient entre eux, peut-être que c'est Gédéon qui va nous battre, ils rigolaient. Mais l'information était quand même bonne à prendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Dieu te met, tu connais les desseins de Dieu pour toi, commence à te fortifier en te formant. Commence à te fortifier en te connectant, même avec des gens de foi. Tu sais qu'ils ne partagent pas la même foi que toi, mais tu sais qu'il y a des choses à apprendre d'eux. Moi, je rends grâce à Dieu parce que les gens qui m'ont formé dans bien de domaines, ce n'étaient pas forcément des chrétiens. Mais j'ai appris d'eux. J'ai appris des choses à faire et des choses à ne pas faire. J'ai appris comment gérer. Vous savez, pour apprendre à gérer une SBL, parce que l'église c'est aussi une SBL, vous savez ça? On dit, on se lève la nuit et puis on dit, et quand le gars des impôts viendra, tu leur diras, je n'avais pas senti qu'il fallait faire ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas leur dire, parce que tu as appris à faire ça. Et moi, j'ai appris à faire ça dans des structures qui n'étaient pas du tout chrétiennes. J'ai appris à faire ça. Pour dire, les connexions que Dieu permet que tu aies vont t'apprendre à te fortifier, à te former. Vous me suivez? Lorsque tu as compris les desseins de Dieu pour toi, commence à marcher, à prendre des risques et à aller te former. Lorsque tu as appris, tu sais que Dieu va faire de toi ça, commence toi-même dans ta marche de tous les jours à courir vers ce que Dieu a dit que tu allais être. N'attends pas que la chose arrive ou commencer à faire. Tu me suis? Si Dieu te dit que tu vas chanter, inscris-toi dans un cours de chant. Ne dis pas que l'onction me saisira et je viendrai chanter. Benjamin ne sera pas d'accord avec toi à ce moment-là. Il te dira, non, tu ne chantes pas bien, va apprendre à chanter. Si Dieu te dit que tu vas le faire, apprends à te former. Apprends à te connecter, même avec des gens qui sont des Madianites, mais qui vont t'apprendre certaines choses, certaines réalités. Vous me suivez? Dieu veut que nous apprenions à nous fortifier. Entre ce qu'il a dit et le moment où il l'accomplit, il veut que pendant ce moment-là, tu ne sois pas les bras croisés en disant « ça viendra un jour ». Que tu sois pendant ce temps-là à vouloir t'activer. Je ne dis pas de précipiter le temps de Dieu, je ne dis pas ça. Je dis commence à te former et laisse Dieu être maître du temps. Toi, commence à t'armer, toi, commence à t'équiper, toi, commence à remplir tout ce que Dieu te mettra devant toi. Commence à saisir cela. Commence à saisir cela. Et quand le temps de Dieu arrivera, tu seras quelqu'un qui est formé. Imaginez David devant Goliath. Il y a une bataille dans le peuple. David dit, qui va se battre contre Goliath? David répond, moi, j'ai reçu l'onction pour être roi. Ce n'est pas pour moi faire ça. Moi, Dieu m'a oint, il m'a prévu que je sois roi. Pas aller combattre des gars comme ça.
sa destinée aurait été retardée. Vous me suivez? Le temps qui sépare l'appel de Dieu et l'accomplissement, c'est un temps où Dieu veut que tu te fortifies, que tu tardes. David avait commencé comme un berger qui tuait les lions et les ours. Et là, dans la bataille, il est devenu un meneur d'hommes. Après avoir tué Goliath, on l'a placé à la tête de l'armée. Il est devenu un meneur d'hommes. Combien savent que les rois à l'époque devaient être surtout des meneurs d'hommes? Comment savent ça? Et la formation qu'il avait, Dieu avait prévu que ça soit fait pendant ce temps-là. Vous me suivez? Pendant le temps, je ne sais pas si quelqu'un a reçu une vision, un appel de Dieu quelque part. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un pense que ça prend du temps? Personne. Il y a quelques personnes qui sont vraies. Le temps que ça prend, c'est le temps que Dieu te donne pour te former. Pour te former. Donc, ne déplore pas le temps qui passe. Profites-en pour apprendre de tous ceux qui sont devant toi. Profites-en pour apprendre de ceux qui t'ont précédé sous le même chemin. Sache toujours, et moi quelque chose que j'ai appris, c'est que tu n'es pas un Superman qui vient souvent bien avant toi. Des gens ont été avant toi aux endroits où tu es. Moi, avant que l'église ne commence, on a pris un temps pour lire l'histoire de la région, pour savoir qui était là, pour savoir les choses qu'ils ont faites avant nous. On ne s'est pas dit, il n'y avait rien, et puis nous on vient, tout va commencer avec nous. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est parti voir des gens qui étaient dans la région avant nous. On est parti se présenter. On s'est humblement mis, on va commencer quelque chose. Vous avez des conseils à nous donner. Ils nous ont donné des conseils qu'on a retenus. Parce que simplement, on considère que tu n'es pas celui qui vient tout commencer et puis Dieu est avec moi. Avant moi, il n'y avait rien. Non. Il y a des gens qui t'ont précédé sur le chemin que tu suis. Connecte-toi à eux. Tu vas peut-être apprendre de leurs échecs. Tu vas peut-être apprendre de leurs victoires. Mais connecte-toi à eux. Et Dieu te permettra de ne pas tomber là où ils sont tombés. Dieu te permettra d'avoir une victoire plus rapide parce qu'eux, ils ont vu de victoire là. Moi, quand je disais l'histoire de cette région, ça peut me faire rire. Dernièrement, on a eu une réunion ici avec Audrey Mac. On mettait miracle, guérison, tout ça. C'était, on le fait sans problème. Quand je lisais l'histoire de la région, il y a plusieurs années de cela, il y avait des conflits. Il y avait carrément, la police devait protéger les premières conventions chrétiennes évangéliques qui s'est passées dans la région parce que les gens étaient furieux de voir ça arriver. Nous, on vient tout bonnement, on se dit, tout le monde s'en fout, on fait ce qu'on veut. Avant, c'était des risques. Et nous, on vient sous le travail de ceux qui nous ont précédés. Ces gens-là ont fait, avec ce qu'ils avaient à l'époque, on les connaît. C'est quand on va à la commune, on est des églises évangéliques, on nous dit, ah, pasteur Coche, tout ça. Non, on n'est pas comme eux, mais on est connectés, on les connaît, tout ça. Parce que si la commune nous connaît, c'est parce qu'ils connaissent d'abord ces gens-là. Vous suivez? On ne vient pas en disant, avant nous, il n'y avait rien. On sait qu'on travaille sur un terrain que d'autres ont semé. Nous récoltons ce que d'autres ont planté. Amen? Amen? Donc, apprends à te fortifier. Cherche à te fortifier par tous les moyens. J'aime cette phrase d'Éphésiens. L'apôtre Paul écrit, il dit, il parle aux Éphésiens, il parle de la puissance de Dieu. Il dit, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et moi, quand je lisais ça, je comprenais, il décrit toute la puissance de Dieu et j'aime l'expression l'infinie grandeur de sa puissance, mais qui trouve son efficacité par la vertu de sa force. Et Dieu me disait, la puissance de Dieu, elle est capable d'accomplir des choses extraordinaires, mais Dieu veut que nous puissions nous emparer de sa force pour que cela soit réalisé. Amen. Alors, mon deuxième point ce matin. Vous êtes toujours là? L'audace se renforce lorsque nous réalisons que Dieu peut faire beaucoup avec peu. On va lire, on prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Christian nous a montré la semaine dernière comment Dieu a fait une sélection étrange. Il renvoie 99% des gars, il garde 1%. Et alors que Madian est on dit, ils sont tellement nombreux qu'on ne sait pas les compter, et Dieu leur dit, c'est maintenant qu'il faut aller se battre. 300 contre une multitude. Le combat est fichu. Le combat, on peut dire, c'est totalement inégal, mais Dieu se sentait à l'aise là-dedans. Et moi, j'étais en train de le lire, et Dieu me disait,
dans mon cœur, en tout cas quand j'étais en train de lire ça, l'audace se renforce que nous réalisons que Dieu peut faire beaucoup avec peu. Dieu peut faire beaucoup avec peu. Lorsque nous lisons la Bible, toute l'histoire de la Bible, on voit que cette situation se répète bien deux fois. Dieu ne recherche pas des gens les plus vus, le plus en vue. Il ne recherche pas les gens les plus qualifiés. C'est pas ce qu'il recherche. Bien deux fois, on a vu cette situation s'accomplir, se produire, où Dieu prend un petit reste et il triomphe d'un grand nombre. On voit Dieu prend les plus petits. À un moment donné, on parle de David. On a parlé de David tout à l'heure. David, on dit de lui que c'était l'un des plus grands rois d'Israël. Pourtant, lorsque David s'est enfui, on voulait le tuer par le roi Saül qui était en place. Les gens qui ont rejoint David, c'était des gens, les vauriens du coin. C'était des gens qui avaient plein de dettes, qui avaient plein de trucs à se reprocher, des gens qui fouillaient quelque chose. Et c'était ça l'armée de David. Plus tard, on a dit de ces gens-là, c'était des vaillants hommes. Tous sont devenus des gens assez vaillants qui étaient des légendes après. Mais au départ, l'armée, la fameuse armée de David était constituée des gens que nous, on n'aurait jamais pris. Vous me suivez? Dieu a fait d'eux des gens qui ont créé la plus grande armée d'Israël et c'est devenu une légende pour Israël. Le plus grand roi d'Israël de tous les temps. Quand Jésus-Christ est venu, il a choisi 12 gars. Et moi, j'aime l'expression des religieux de l'époque. Ils disaient quand Jésus est parti, ils ont vu les gars qui étaient là, ils ont dit, ce sont les gens du peuple sans instruction. Et ils n'attendaient rien d'eux. Et puis, des semaines après, ils ont commencé à voir des choses se passer dans la ville. Il les appelle. Il dit, mais vous, je vous connais. Vous êtes les gens du peuple sans instruction qui marchaient avec Jésus. Et plus tard, on disait de ces gens du peuple sans instruction, ce sont ces gens qui ont changé le monde. 12 gars, il y en avait d'autres aussi, que le Seigneur a pris, que vous et moi, nous n'aurions pas pris. Parce que simplement, on considère que ces gens n'étaient pas les plus qualifiés. Malgré ce qu'ils n'avaient pas, ils ont apporté le peu qu'ils avaient et Dieu peut faire beaucoup avec le peu que nous avons. Il y a une chose qui revient tout le temps dans l'Église et dans l'histoire de la Bible plus tard, même dans l'histoire encore actuelle. Lorsque nous venons apporter à Dieu le peu que nous avons, Dieu fait beaucoup avec le peu qui reste. Dieu peut faire beaucoup avec le peu qui reste. Il y a quelques jours, j'étais en train de lire l'histoire de cet homme, je ne sais pas si vous connaissez. On va aller, Todd White, j'ai mis plusieurs photos. Quelqu'un connaît? Alors, vous savez, dans la Bible, cette version, on dit le peuple ne lui répondit rien. Qui ne connaît pas Todd White? Qui connaît Todd White? Alors, l'histoire de ce garçon m'a toujours surpris. C'est un gars c'est un Américain, il a vécu. Alors, moi je l'ai connu parce qu'il y a quelques années, il y avait une manifestation au Canada. Et puis, il y avait toute une polémique parce qu'ils ont, les douaniers canadiens ont refusé l'accès à ce gars. C'était un prédicateur qui devait prêcher dans une convention. Ils ont refusé parce qu'au Canada, on ne peut pas, alors c'est une information que je vous donne, quand vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas entrer au Canada. Soyez bénis, tout ça. Alors, lui, on l'a invité, il y avait toute une polémique là-dessus, parce qu'il s'était converti, mais il avait un casier judiciaire long comme ça. Ce gars, c'était un Américain, il était toxicomane pendant 22 ans. Toxicomane pendant 22 ans. Il prenait du crack, le crack c'est la cocaïne qu'on chauffait, tout ça, il prenait du crack. Et il passait de travail en travail, comme bien souvent dans ce genre de situation, la vie, les relations totalement brisées. Il vivait avec sa copine à ce moment-là et sa fille. Et la situation était tellement tendue, il prenait de l'argent de la maison pour aller consommer. Il avait mis sa famille dans une situation financière difficile, une journée terrible avec sa copine. Et puis sa copine, lui, la chasse, la met dehors avec sa fille. La fille en avait tellement marre. Sa fille qui commence à comprendre des choses. Et des fois, on peut vivre ce genre de choses, même pas aux États-Unis, même encore en Belgique actuellement, on voit encore ce genre de situation se produire. Et la maman et la fille mettent le papa dehors. Il se retrouve dans la rue. Il se retrouve dans la rue et il se souvient 4 mois avant il avait rencontré des chrétiens qui lui avaient parlé de Dieu. Il se souvient d'un centre qu'on appelait Teen Challenge à ce moment-là, qui existe encore maintenant dans plusieurs pays du monde. Il va dans un centre Teen Challenge, il décide de vouloir se prendre en charge. Pendant plusieurs semaines, il reste là. Et les premiers jours, il raconte, il était dans une situation horrible, il avait des cauchemars toute la nuit.
Il dit, c'était même pas des cauchemars, c'était comme des attaques spirituelles pendant la nuit, à tel point que celui qui dormait avec lui était effrayé. Pendant la nuit, il se levait, il tournait en rond, il se faisait des sauts, il allait se cacher sous le lit. Et lui, le gars qui était là, il était effrayé de dormir avec lui. Et puis un jour, quelques semaines, quelques jours après, il est toujours dans cet état-là de cauchemar en cauchemar, de situations horribles pendant la nuit. Il va se mettre en face du centre avec une guitare qu'il savait même pas jouer. Il essayait de jouer. Et puis là, il voit un SDF passer. Le SDF le voit, et puis lui, un peu de façon machinale, il connaît à peine le Seigneur, il dit à cet SDF, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Le SDF s'arrête, et puis il dit, oui, moi je le sais, mais est-ce que toi tu sais que Jésus t'aime? Et puis lui, il est surpris, il dit, qu'est-ce que tu veux? Et le SDF lui dit, au fait, tu es tourmenté par des démons actuellement. Et puis il commence à lui parler de sa vie, il est choqué, mais qui es-tu? Il dit, je suis un chrétien. Et il y a 20 ans, Dieu m'a dit de prendre ma croix, j'ai tout laissé, j'ai pris ce caddie avec des Bibles et je fais ça pendant des années. Il sait qu'il fait. C'était un gars, un missionnaire dans son pays. Dieu l'avait appelé, il avait tout laissé, il avait acheté une espèce de caddie, il avait mis plein de Bibles et il sillonnait le pays à aller prêcher à tous les gens qu'il trouvait dans la rue. Et ce jour-là, il était en train de donner une parole de connaissance à ce gars. Il dit, il était tellement choqué, il dit, mais si tu veux, je veux prier pour toi pour que tu sois délivré maintenant. Il dit, il a prié pour moi dans la rue, et puis il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Et quand je suis parti, j'ai raconté aux autres, les autres se sont moqués de moi, tout ça dans le centre Teen Challenge. Ce jour-là, il a dormi sans problème. Et puis, du jour au lendemain, sa vie commence à changer. Il voit des choses commencer à prendre place. Il dit, au lieu d'avoir des cauchemars comme avant, j'ai un rêve, je vois une espèce de prairie, je suis en train de marcher, mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis, le matin, je me lève, il y avait comme une présence de Dieu. Je vais dans la chapelle à ce moment-là pour prier. Et puis, je commence à lire. La première fois, lui, il était un hyperactif. Il lisait pas beaucoup de livres, ce gars-là. Il commence à lire le psaume 23. Il dit, c'est la première fois de ma vie que je lis. Et j'entends, je comprends cette phrase quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je comprends que c'est ce que Dieu était en train de faire. Je serai avec toi. Et puis, la nuit qui suit, il a le même rêve. Il est en train de marcher dans une vallée. Et il entend il sent quelqu'un le tenir par l'épaule et lui dit, je serai avec toi tous les jours. Cette addiction ne reviendra plus jamais. C'était là le début de sa vie. Il est sorti du centre, les jours qui ont suivi, on a dit, il ne consommait plus rien, il est sorti du centre, il est parti se réconcilier avec sa copine. 4 jours après, ils étaient mariés. Et à ce moment-là, il a commencé à chercher un travail sérieux, il ne consommait plus, il commençait à vendre des glaces un peu partout, comme un glacier passé dans les rues. Et alors qu'il vendait des glaces, il rencontrait des gens, il commençait à leur parler de Dieu, les gens étaient convertis, des centaines de personnes étaient converties. Des dizaines de personnes étaient converties. C'est comme ça que son ministère a commencé. C'est un gars qui prêche aux 4 coins du monde actuellement, tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu peut faire beaucoup avec peu. Lorsque quelqu'un a brûlé sa vie au point qu'il ne reste pas grand-chose, Dieu dit, même ce pas grand-chose-là, je peux faire beaucoup avec ça. Donc tu as l'impression que tu as, comme ce gars-ci, qui a gâché toutes les chances possibles. Avec sa fille, avec sa femme, avec les différents métiers qu'il a eu, avec ses parents. Vous savez, dans ce genre de situation, on cherche de l'argent pour sa prochaine. Lorsque tu as pris ta dose, je vais vous montrer comment ça marche, tu es en train de chercher l'argent pour la prochaine dose. Et tu fais tout ce que tu peux pour avoir cet argent-là. Tu vas escroquer tes connaissances, tu commences souvent par là. Et quand tes connaissances en ont marre, tu vas dans la rue commencer à casser pour essayer d'avoir des choses. Parce que tu as besoin, tu sais bien que quelques temps après, tu seras en manque, tu as besoin de couvrir ce manque, tu as besoin d'argent. Et lui, de cette façon-là, il a cassé toutes ses relations, il a brisé un peu sa vie, et avec ce qui reste, il est venu le donner au Seigneur. Et Dieu a fait beaucoup avec le peu qu'il avait. J'aurais pu mettre une image de cet homme en train de prêcher à des milliers de personnes. Je peux mettre une image de cet homme en train de prêcher dans la rue à des tas de gens qui se convertissent, des gens qui reçoivent des fois la guérison en plein milieu d'une rue. J'aurais pu mettre cette image-là. Mais je mets juste une image d'un gars qui a donné le peu qu'il avait au Seigneur et Dieu en a fait beaucoup. Amen. Je peux multiplier des exemples. Je peux prendre celui-ci. William Carroll. Times Square Church, une église que j'aime beaucoup. Une église en plein milieu de New York. Là, vous savez, comme des fois, ça peut arriver dans une église.
Vous avez dans l'église des tas de gens qui viennent, là c'est New York, une grande ville, et en face, on a toujours un gars qui est assis, et c'était celui-ci, un gars qui est assis en face de l'église, totalement ivre tout le temps. Ivre tout le temps. Et puis un jour, les gens l'appellent, il vient dans l'église, ils sont pas bons, c'est un SDF, et puis au fond de l'église, il fait beaucoup de bruit, mais les frères qu'il avait fait venir sont restés avec lui. Il a écouté le message jusqu'au bout et cet homme a donné sa vie au Seigneur. Il y a quelques temps, quelques semaines, j'étais en train d'écouter, moi je connaissais pas son histoire, je sais simplement, c'était un prédicateur que j'aime beaucoup. Et un jour, j'étais en train d'écouter son message, ça m'avait touché, tout ça. Plus tard, j'ai lu l'histoire de ces gars. Je me dis, non, c'est pas possible. Dieu peut faire beaucoup avec peu. Non, vous n'avez pas compris. Ici, ça va passer mieux. Dieu peut faire beaucoup avec peu. Lorsque tu as l'impression que tu as raté encore, et que tu as l'impression que même les gens ne te font plus confiance, avec le peu que tu as, Dieu peut faire beaucoup. Dieu peut faire beaucoup. Je donne un autre exemple. Je disais, plutôt qu'un message, je vais choisir plein d'illustrations ce matin. Qui connaît Gordon MacDonald? Pardon? Personne ne connaît. Bon, les plus âgés connaissent quand même Gordon. Non? Alors, lui, c'est un prédicateur, c'était un homme de Dieu. Moi, je l'ai connu comment? Vous savez, dans le monde chrétien, il peut arriver qu'on fasse des fautes. Il peut arriver qu'un scandale arrive. Et cet homme, c'était un homme de Dieu qui marchait avec Dieu. Et à un moment donné, un scandale est arrivé dans son ministère. Il a trompé sa femme et ça s'est su. Et c'était la fin de tout. C'était la fin de tout. Un frère me disait, les chrétiens, c'est la seule armée qui achève ses blessés. Et quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que quand, dans certaines choses, dans certains ministères, quelqu'un a commis une faute, on le tue pas physiquement, mais pour lui, il ne faut plus revenir, c'est un scandale, et à jamais à son nom sera accolé ce scandale. Lorsqu'on parlera de lui, on dira toujours, « Ah, tu connais celui-là qui a fait ça. » Et lui, il savait ça. Pendant quelques années, il s'est retiré, et tout doucement, Dieu a commencé à le restaurer. Dieu commençait à le restaurer. J'ai voulu prendre cet exemple-ci pour montrer, j'ai pris des exemples des gens qui étaient loin, mais je parle d'un exemple de quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant des années et qui, à un moment donné, a trahi tout ce à quoi il pensait. A trahi il a prêché pendant des années, des choses à ne pas faire. Lui-même a fait, ça c'est sûr. Le scandale a éclaté. Et après cet événement-là, on pourrait dire que c'est fini pour lui. Dieu a restauré ce gars. Et moi, j'ai là entendu dans une conférence expliquer à des milliers de pasteurs qui étaient devant lui ce qui s'est passé, comment il est tombé, comment Dieu l'a relevé et montrer à tout le monde, malgré des fois la laideur de ce qu'on peut faire, même avec le peu qui reste à donner au Seigneur, le Seigneur peut le prendre et en faire quelque chose de beau malgré tout. Et il écrit des livres où il montre aux gens que malgré la plus laideur de choses qu'on a commises, Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de prendre le peu que nous donnons, le peu que nous avons encore à donner pour en faire quelque chose de beau. Amen. Dernier exemple ce matin, elle c'est une de mes favorites, Monique Lepine, j'en ai déjà parlé plein de fois. Au Canada, il y a plusieurs années, drame dans la ville, quelqu'un entre alors à l'époque c'était rare, maintenant ça passe tout le temps. Un garçon entre dans une école polytechnique, il se met à tirer sur tout ce qui bouge. Des dizaines de jeunes filles sont mortes. C'est la première fois que ça se passe au Canada, un scandale au Québec. Et puis cette femme en train d'écouter, elle est en train de dire waouh, elle dit et puis le gars se tue lui-même après. Elle apprend tout ça à la radio, elle écoute, elle est en train de prier, elle dit « Waouh, si ce garçon avait des parents, ça doit être horrible pour eux actuellement. » Et puis, alors qu'elle s'est dit ça, on sonne à sa porte. La police qui vient là, toute une délégation de la police est là. Et lui dire « Au fait, c'est votre fils qui vient de faire ça. » Elle est ravagée. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas si pour les plus vieux, il y avait des noms comme ça qui étaient signes de honte, comme Marc Dutroux, ce genre de choses. Et au Canada, le PIN, tout le monde connaissait ce nom-là. Son fils vous allez encore au Canada, vous donnez le nom Lepine, on sait ce qui s'est passé parce que ce garçon-là a fait quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. La honte était là, elle avait encore une fille qui était là. Et la fille,
portait le même nom que son frère. Harcelée à l'école, difficulté à l'école, la fille commence à se droguer. Quelques mois après, la fille meurt d'une overdose. Et on raconte cette femme qui raconte sa vie. Elle était finie, divorcée, le père parti, d'un père méchant qui est parti depuis des années. Elle a essayé de faire avec ses propres enfants, de faire de son mieux. Et là, elle se rend compte que sa vie était un échec. Et là, elle se retrouve dans une église. Elle dit, j'étais là. Je disais, si on pouvait mourir debout, je serais morte. Et là, tout doucement, elle entend le message. Là, tout doucement, Dieu commence à lui parler. Là, tout doucement, Dieu commence à relever. Comment j'ai connu cette femme? Parce qu'elle a écrit un livre, et elle passe dans des émissions, elle fréquente une église où elle montre comment on peut se relever quand on a tout perdu. Comment Dieu peut faire beaucoup avec ceux qui n'ont plus rien. Elle passe dans des écoles pour mettre en garde. Et ce qui est particulier, on la voit dans une émission, une grande émission au Canada, c'est qui était la source de honte, maintenant être regardé par des gens comme une source d'inspiration, comment on se relève lorsqu'on a tout perdu. Comment on se relève lorsqu'on a tout perdu. Quelques années, j'entendais l'histoire de cette femme, je ne mets pas de photo, une femme assise sur un pont, et j'y pensais hier quand David était en train de me raconter, David n'est pas là aujourd'hui, il est en train de me raconter comment une fille qu'on connaît a monté la photo, tout ça, je l'ai connue il y a quelques... Je vois qui c'est, mais je ne la connaissais pas bien. Elle dit, elle s'est suicidée en se jetant d'un pont il y a un mois. Et j'étais choqué, et pendant qu'il me disait, je vois qu'il était très ému, tout ça, j'étais en train de... Et je pensais à l'histoire de cette femme. Cette femme c'était une femme qui, comme bien souvent la vie peut jouer des tours, qui à un moment donné se retrouve sur un banc public, en train de désirer la mort, en train de réfléchir comment se tuer. Comment se tuer. Et puis là, dans un sursaut, elle décide de prier le Seigneur. Elle dit, Seigneur, si tu me sors de là, je te dis. Elle fait une prière à ce moment-là. Et les prières marchent. À ce moment-là, des choses prennent place. Elle ne raconte pas toute l'histoire, mais on sait simplement, ça c'était en début d'année. À la fin de l'année, on fait une nomination publique. C'était dans une ville au Canada. On fait une nomination publique comme ça peut arriver dans pleine ville. Le maire de la ville commence à donner des prix à certaines personnes, certaines personnalités de la ville, et on fait venir cette femme comme la femme la plus inspirante de l'année. Dans un domaine, je ne sais pas lequel, j'ai oublié le domaine. Et puis elle vient, les gens, il y avait plein de gens qui venaient, l'entrepreneur de l'année, il est venu expliquer son truc. Et puis on parle de cette femme-là, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, quelque chose qui avait marqué sa ville en tout cas. Et puis elle vient, tout le monde était dans des discours un peu plats, convenus, tout ça. Et elle commence à parler de son expérience, de ce qu'elle avait vécu 12 mois auparavant et de comment Dieu a fait beaucoup. Et là, au milieu de verres de champagne, au milieu de gens qui n'écoutent même pas, comme vous peut-être maintenant, hein, au milieu de gens qui n'écoutent pas, tout d'un coup, une standing ovation, les gens debout en train de pleurer, juste en train de rendre grâce à Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu du tout, de rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait au travers de cette femme-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est capable de faire beaucoup avec ce qui reste. Il n'y a pas de ténèbres trop sombres que le Seigneur ne puisse éclairer. Il n'y a pas d'endroit trop lointain que Dieu ne puisse te prendre, de te ramener. Il n'y a pas de situation trop pliée que Dieu ne puisse redresser. Si tu as compris, peu importe ce qui reste, si j'apporte le peu que j'ai encore, j'ai brûlé ma vie par les deux bouts, il ne me reste plus grand-chose, mais le peu qui reste, je le donne au Seigneur, il est capable de faire beaucoup avec cela. Il est capable de faire beaucoup. Je le dis maintenant, et ce genre d'exemple, je peux le multiplier à l'infini de ce que Dieu fait avec les gens qui viennent lui donner tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont. Et ce que Dieu a fait hier, je crois de tout mon cœur que Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Paul dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il y a quelques jours, j'étais en train d'écouter un message, c'était assez rigolo, c'était pas un message du tout, c'était une émission. Et c'était, vous savez, quand on voit des émissions historiques, tout ça sur la foi, c'est toujours négatif.
Et ce gars, je pense, il pensait être négatif parce qu'il décrivait la foi chrétienne. Il dit, le christianisme, c'est bizarre que ça marchait. C'est bizarre que ça marchait. Il commençait comme ça, il expliquait un peu son truc. Et puis, l'historien explique, au fait, c'était une religion des esclaves et des femmes. Les femmes soient bénies, mais à l'époque, c'était difficile. C'était difficile pour les femmes à l'époque. Il dit, c'était une religion des esclaves et des femmes. Mais, on n'arrive pas à comprendre comment ça a pu atteindre une telle dimension. Et je dis, c'est que tu n'arrives pas à comprendre. Paul l'avait écrit avant, et lui pensait faire une grande découverte. Paul écrivait, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses que les hommes ne considéraient pas, les choses qu'on considérait comme un reste. Et cette expression revient souvent dans la Bible. Il y avait un reste du peuple qui était là, et Dieu a fait des merveilles avec le reste. Ce matin, quand j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, permets qu'il n'y ait personne ce matin qui sorte de ce lieu en pensant, et ça peut arriver dans la vie, en pensant qu'on est allé trop loin. Et moi, je serais toujours d'avis de dire aux gens, n'allez pas trop loin. Mais il arrive de fois, malgré tout, qu'on ait fait de mauvais choix sous mauvais choix. Et je suis rempli d'exemples maintenant. Je peux multiplier des exemples à l'infini, mais peu importe. Mon message ce matin est de dire, avec le peu qui reste, Dieu est capable de faire beaucoup si aujourd'hui tu décides de lui donner ce peu-là. Amen. Nous pouvons multiplier des exemples d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, s'étaient éloignés de Dieu, à un moment donné, vivaient loin du Seigneur, et puis ont décidé de donner ce qui restait au Seigneur, en disant, Seigneur, je n'ai plus que ça, je n'ai plus que ça. Et je te donne le peu que j'ai, et le Seigneur prend le peu qu'il a, et le Seigneur le transforme en quelque chose de tellement grand, tellement beau, tellement beau. Et je crois de tout mon cœur que ce que le Seigneur a fait dans le passé, ce que le Seigneur a fait avec les apôtres, ce que le Seigneur a fait avec tous ces hommes qu'on a cités là, le Seigneur est capable encore de le faire ce matin. Il est capable de prendre quelqu'un qui va se lever avec audace et dire simplement, Seigneur, j'ai tellement raté, je suis passé tellement à côté des choses. Mais je décide ce matin de venir te donner le peu qu'il y a. Et alors que je suis en train de te donner le peu qui est là, je crois que tu n'as pas un plan B pour moi. En disant, comme tu as raté toutes les choses que j'avais prévues, alors je vais te réserver un petit plan B. Le Seigneur a un plan A, et ce plan est celui qui reste. Il est capable de faire en sorte que celui qui était loin, celui qui avait tellement gâché des choses dans sa vie, puisse retrouver les desseins que Dieu avait pour lui en le créant. On a la tête baissée, on a les yeux fermés, si vous permettez, ce matin. La tête baissée, les yeux fermés. Il y a quelques jours, j'étais en ce lieu. C'était la veille, on était en train de prier. Et puis j'étais en train de voir quelqu'un, j'étais en train de la voir. Ce n'est pas physiquement, c'était quelqu'un qui était dans la salle, mais je n'avais pas les yeux ouverts, je voyais spirituellement. Et puis je voyais ce que Dieu allait faire d'elle. Dieu me faisait, ça arrive deux fois comme ça, Dieu te fait voir, je vois cette personne, c'était juste incroyable ce que j'étais en train de voir. Et au fond de moi, je me suis dit, non, pas elle, Seigneur, je me trompe. Et puis je me suis souvenu que 2-3 jours avant, alors la personne n'était pas là devant moi, Dieu était déjà en train de me dire la même chose. Je dis, mais c'est statistiquement, humainement impossible ce que je vois là. Et puis je commençais à comprendre ce message encore. Dieu me rappelait ça encore. Je peux faire beaucoup avec ce qui reste. Mais c'était l'impression que la personne est allée trop loin, n'a pas suffisamment ça, et pas assez ça. Lorsqu'on vient me donner sa vie, lorsque la personne vient se donner, je peux transformer l'ordinaire en l'extraordinaire. Je peux transformer le peu en glorieux. Je peux prendre ce que les gens ne regardent pas ou les gens regardent avec mépris. Je peux le transformer en quelque chose de grand, quelque chose qui va toucher les nations. Et c'est ce que Dieu me disait de cette personne-là. Je dis, mais ça, c'est le genre de choses que tu racontes même pas. Comment la personne va te croire ça? Donne à Dieu le peu que tu as et laisse Dieu être Dieu.
Seigneur, ce matin, je viens auprès de toi, Père. Alors que nous avons prié pour que les hommes et des femmes se fortifient en toi. Je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui puissent donner au Seigneur tout ce qu'ils ont. Tout ce qui reste, Seigneur. Et bien des fois, tu sais, la vie peut avoir dévasté. Les situations peuvent avoir terrassé, tellement volé des choses dans les vies, Seigneur. La Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, arracher, détruire. Il y a des gens ce matin dans cette salle qui ont fait cette confrontation avec l'ennemi, qui a détruit, arraché, dérobé, quelquefois tué, Seigneur. Tué des rêves, des projets. C'est-à-dire, ce matin, tu nous dis dans ta parole que tu es capable de faire beaucoup avec le peu qui reste. Tu es capable de faire des exploits avec ce qui reste. Si un homme, si une femme décide de se lever ce matin, on a la tête baissée, on a les yeux fermés, mais tu es peut-être là dans la salle, tu veux ce matin te dire, Seigneur, je vais te donner le peu qui reste. Peu importe le domaine de ta vie où tu as l'impression que tu as gâché des choses. Peu importe le domaine de ta vie où tu as l'impression que l'ennemi t'a pris des choses. Peu importe. Si tu as encore quelque chose dans tes mains, tu dis, Seigneur, il ne me reste plus que ça. Mais je vais te donner ce que j'ai. Alors lève-toi ce matin, on va prier ensemble.